Jeudi 11 décembre 2014, il est 13h15. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Avant de recevoir sur ce plateau le docteur Brou, avec qui nous allons échanger et nous allons traiter d'un thème qui, j'espère, vous intéressera. Nous avons des invités de la DCM qui ont des messages à vous faire passer. On démarre tout de suite avec Oli Manadja et Kenaz. Bonjour. Bonjour. Merci messieurs d'être sur ce plateau. Avec vous, on va parler du festival hip-hop Enjaillement. Oui, effectivement, nous sommes sur ce plateau pour parler du plus grand festival de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit bel et bien du hip-hop Enjaillement, c'est-à-dire en matière de rap. Et ce festival aura lieu le samedi 20 décembre, précisément à Treichville, à la place Ernesto Djidji. Et notons que ce festival a été goupillé des mains d'une icône de la musique de notre pays, il s'agit de Nash. À qui on fait beaucoup d'ailleurs. Voilà. Raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau, parce que je suis accompagné de Kenaz et Sansois pour représenter un peu la famille hip-hop. Très bien. Vous êtes donc à votre 3e édition, le festival hip-hop Enjaillement. Oui, effectivement, nous sommes à la 3e édition. Et disons que pour la 3e édition, il y aura vraiment quelque chose de balèze. Parce que nous avons trouvé nécessaire qu'il fallait faire un brassage culturel sur le plan de la sous-région. Raison pour laquelle nous avons invité Smarty du groupe Yelen. Nous avons invité Kajim, qui est aussi un monument de la musique ici au pays. Et puis Nash, ce sont ces 3 têtes d'affiche qui joueront en live. Mais ils seront soutenus par Kenaz, il y a Doudenji qui viendra du Burkina, il y a l'équipe Type, et puis nous aurons Kif No Beat. Voilà. Et donc nous avons trouvé nécessaire que pour cette 3e édition, le plus important c'est de permettre à la musique rap de s'exprimer. Donc cette plateforme, elle est gratuite et ce festival est 100% gratuit. Il serait intéressant que les gens se déplacent pour venir voir combien de fois les artistes de Côte d'Ivoire peuvent à leur manière organiser un festival digne du nom. Raison pour laquelle nous avons déployé tout ce qu'il y a comme batterie, c'est-à-dire son, lumière et tout ce qu'il y a comme podium. Donc, convergez le samedi 20 décembre. Une seule date, venez voir ce que vous n'avez jamais vu en matière d'organisation. Donc, comme Kenaz est là, voilà. Ouais, je vais juste dire, au-delà de cet aspect rapologique, c'est une fête de la musique, donc il faut que tous les gars viennent. Kenaz du groupe Sansois, le président de l'AMCI, Association des minces de Côte d'Ivoire. Souris a remplacé viande de bœuf. Poulet ne veut plus pondre à cause du prix de la plaquette d'œuf. À Djamé, les gens ont fini à Magouya. À Cocody, dans la boutique de Mauritanie, il n'y a même plus cher. Les guerriers reprennent les anciennes habitudes. Eux, ils voient tout en choukouya, tellement la vie est dure. À Koumassi. Non, c'est bon, il ne dit pas tout. Venez, venez, on va s'amuser, on va s'amuser. Très bien, Kenaz. Merci beaucoup. Merci également, Oli Manadja. Merci. On rappelle que cette 3e édition du festival hip-hop Enjaillement, c'est ce samedi 20 décembre à partir de 14 h à la place Ernesto Djidji. C'est à Treichville, Arras. Les contacts 09 99 40 34 09 99 40 34 et le 67 68 95 88 67 68 95 88. Voilà. Okay. Merci à vous messieurs. Merci. Maïla Bombe est présente, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous êtes là pour parler de l'AIF Festival, c'est du côté d'Adzopé. Oui, l'AIF Festival, c'est le festival de l'amour organisé par Imalé Productions qui aura lieu, qui a déjà commencé aujourd'hui, c'est du 11 au 14 de ce mois. Et demain, nous aurons, aujourd'hui déjà, ça a commencé avec les animations, des projections de films et tout ça. Et puis demain, c'est la cérémonie d'ouverture à partir de 8 h. Et c'est un concours qui regroupe vraiment plusieurs disciplines, c'est-à-dire un concours de beauté, un concours culinaire, il y aura des orchestres, du théâtre, vraiment c'est un grand festival voilà, qui parle d'amour. Voilà. Donc on invite tout le monde, pas que oui. les populations d'Adzopé. Oui, tout le monde est invité à être à Azopé, tous ceux qui aiment l'amour, tous ceux qui savent aimer et tout ça, qui se sentent aimés, ils peuvent se retrouver à Azopé parce que Azopé, vous savez, les Atiers, eux, ils ont pesé l'amour et ils le célèbrent depuis la nuit des temps. Comme on dit, ce sont les Antillais de Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont les Antillais. Et ce festival est
placé sous la présidence de M. Alain Taï, le DG du Sénac. Voilà, le patronage de son Excellence M. Sanogo Alassana et le parrainage de M. Yapo Christophe. Et c'est du 11 au 14. Et la clôture, ça va être le 14 avec la remise des différents prix et diplômes. Couple exemplaire, tout ça, il y en aura. Vraiment, c'est instructif. Nous invitons tous les Ivoiriens, toute la population de la Côte d'Ivoire à faire un tour à Azopé. Ils ne vont pas s'ennuyer durant tout le week-end. Ils ne vont pas du tout s'ennuyer. Et tenez-vous bien, nous aurons même un parcours de santé suivi d'une sensibilisation sur le VIH-Sida. On ne finira jamais de parler de VIH. Voilà, il y en aura. Voilà, et un planning, voilà, et un concours de sketch sur le planning familial. Ça aussi, c'est important. Pour dire que tous les volets de ce festival sont importants. Très voilà, bien. Voilà. Merci beaucoup, Maïla Bombe. Alors, l'AIE Festival, c'est à Adzopé, on l'a dit, du 11 au 14 décembre 2014. Et il faut être là demain à partir de 8h déjà. Demain, à partir de 8h pour la mise en place. Et le samedi, vous aurez aussi un spectacle avec Orenchi et Fadalde. Voilà. Et la grande clôture, à Adzopé, on ne peut pas faire un spectacle sans parler du groupe associé avec Accès Hilarion. Ça va être le dimanche à 19h, de 19h à l'aube. Un bal poussière. Voilà. Très bien. 07 32 35 56 01 11 26 55. Ce sont les différents numéros de téléphone qu'il faudra composer pour avoir de plus d'informations sur ce programme qui s'annonce déjà riche, on l'a vu, avec Maïla Bombe et Imale Festival, Marie-Louise. Voilà. Tout est dit. Eva. Merci beaucoup, Maïla Bombe. Messieurs Bernard Kwame Ouakwame et Laurent Kwamessou. Bonjour messieurs, merci d'être là. Vous êtes respectivement président du comité d'organisation et chargé de communication d'une grande cérémonie de réconciliation à Ara. Vous prenez le micro. Merci Eva. Effectivement, monsieur le ministre d'État Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, va faire le déplacement le samedi 13 décembre 2014 à Ara pour parachever une réconciliation dans le peuple ajoie. Et c'est une grande manifestation et l'invitation est lancée pour tout le Moronou qui doit recevoir le représentant du chef de l'État. C'est ça la nouvelle de ce jour. Et une grande nouvelle donc au programme des festivités. Qu'est-ce qu'il y aura? Alors, le programme est détaillé comme il suit. Dès 9h, on aura donc accueil et installation des invités. Monsieur le ministre d'État sera accueilli à 10h30 et la cérémonie proprement dite va démarrer par la libation, comme c'est de coutume. Ensuite, il y aura les allocutions de 11h30 à 12h30. Bien sûr, il y a le président du comité d'organisation, monsieur le maire, monsieur le député, les jeunes, parce qu'il y a eu donc des événements tragiques à Ara, et les jeunes vont donc prendre l'engagement pour que cela ne se reproduise plus à Ara. Et ensuite, monsieur le ministre d'État prendra la parole. Très bien. On va vous écouter, monsieur. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, d'abord, il est le président du comité d'organisation, monsieur Kwame Ouakwame. L'événement est de taille et nous avons circulé partout pour lancer l'appel. Et nous pensons qu'il est l'heure que tout fils d'Ara se présente afin de communier avec le ministre qui arrive et qui vient pour parachever. Mais l'élément que je voulais ajouter, c'est que juste une semaine après, c'est-à-dire le 19, c'est la fête des Ignames à Ara. D'accord. Et cette fête... On espère être invité. Voilà, vous êtes conviés d'ailleurs. On vous attend et on attend la télé, on attend tout le monde, on attend les chefs. Voilà. On rappelle donc que cette cérémonie de réconciliation aura lieu le samedi 13 décembre. Oui. C'est donc dans 2 jours à peine. Donc on vous invite donc à être diligent et à vous diriger, si vous pouvez, vers Ara. Les numéros de téléphone 08 00 40 26, 08 00 40 26 ou le 07 96 24
88 07 96 24 88. Il y a quelque chose à ajouter? Je voudrais ajouter que ce sera donc l'occasion d'une grande fête. Et donc, il y aura donc les acteurs de cette réconciliation qui vont être décorés sous l'autorité de M. le ministre d'État. Il y aura donc la pose de première pierre des édifices publics comme le commissariat et puis la préfecture d'Ara. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous prends le micro. Merci. Et puis, plein succès à votre manifestation. Merci. Vous êtes attendu. J'y serai. Merci encore. L'évangéliste, pardon, voilà, Jonathan Gba est là pour nous parler de 2015, Me voici. Merci beaucoup Eva, bonjour à toi, bonjour à tout le peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis là bien entendu pour encore une fois de plus réitérer cette grande information qui relève d'un capital très important. C'est le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny. Le programme n'est pas reporté, le programme se tient effectivement et se tiendra effectivement au stade Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais rappeler à tout le peuple de Dieu que chaque début d'année, il y a des portes de bénédiction qui s'ouvrent, il y a des portes de grâce qui s'ouvrent. C'est pour cela que nous convoquons tout le peuple de Dieu, afin que chacun d'entre nous puisse véritablement posséder ces bénédictions pour l'année 2015. Et surtout, nous savons que 2015 est une année très importante pour notre nation, la Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, de venir aussi et prier pour notre nation, afin que la paix et la réconciliation vraie soient. Donc ça se fait que nous voulons demander à tout le monde d'effectuer le déplacement. Venez avec vos femmes, venez avec vos enfants, venez avec votre mari. Il y a 12 orateurs, non pas de moindres, qui ont été sélectionnés, et c'est l'ensemble de tout le corps de Christ qui a sélectionné ces orateurs pour que toute personne qui aura à effectuer le déplacement puisse véritablement recevoir une bénédiction particulière. Très bien. Alors c'est dès 8h. Voilà, donc je répète, le lieu c'est le stade Félix Houphouët-Boigny, le samedi 27 dès 8h. Très bien. Merci beaucoup, évangéliste Jonathan Gba. 2015, me voici, il l'a dit, le 27 décembre de 8h à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny. Contact 04 68 40 40, 04 68 40 40 ou le 04 33 69 65. 04 33 69 65. Merci encore. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Docteur Brou. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ben ça va. Dieu merci alors. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui, je pense, intéressera nos téléspectateurs. Ils sont toujours nombreux et on les en remercie d'ailleurs à réagir pendant l'émission via le numéro plus 225 22 40 12 54. Voilà. Aujourd'hui, on parlera de mériter son salaire. C'est un thème qui n'a pas été choisi de façon anodine, docteur. Oui, je pense que depuis un certain temps, nous parlions d'un certain nombre de sujets, notamment on a parlé de petits, il n'y a pas de sous-métier. Il y a pas mal de personnes qui ont appelé pour dire que je travaille depuis un certain nombre de temps chez telle personne, je ne suis pas payé, je ne peux pas faire face à mes charges. On a également entendu des employeurs se plaindre de leurs employés, comme quoi des gens, ces employés-là tricheraient avec le travail, mais quand il s'agissait de venir prendre de l'argent, alors on s'empresse. Donc c'est un constat général que le problème de l'argent, comme on le dit, le nerf de la guerre, c'est vrai. Mais il y a, comment on appelle, un dicton qui dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais je pense que mériter son salaire, c'est d'abord travailler. Parce que le salaire, c'est une sorte d'échange d'un service rendu. Et en retour, on vous donne le salaire. C'est une rétribution. C'est une rétribution. De l'effort qu'on aurait fourni. Alors, donc, s'il n'y a pas eu d'effort, normalement, il ne devait pas avoir de récompense. Donc, le sujet, les deux aspects, c'est ça. Il y a le fait que celui qui travaille, pour qui on a fixé un salaire, un GIF, doit pouvoir rentrer en possession de son dû quand il a fini le travail. Mais à l'opposé aussi, il est bon que celui qui veut rentrer en possession de son dû doit préalablement avoir effectué, j'allais dire, le travail. Voilà. Donc, dans nos discussions, classiquement, c'est ça. Il y a beaucoup de gens
qui prennent des engagements pour faire un boulot et vous demandent parfois une avance. Vous donnez et puis il disparaît. Ou bien il finit et quand il vient, celui qui a commandé l'article fait des difficultés pour payer la différence. Donc cela pose des problèmes. Donc voilà, à tous les niveaux cela se passe, que ce soit en famille, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit entre amis, à tous les niveaux, c'est une réalité. Et vous savez qu'un des sujets de palabre en emploi fini en milieu professionnel, c'est bien évidemment le problème des salaires. Donc ici, il ne s'agit pas de la quantité. Dans la vie en général, le problème d'argent, d'argent, voilà. Très délicat. Je voudrais dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un problème de quantité de salaire. C'est-à-dire, on ne me paye pas bien. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit parce que ça se négocie. Il y a tous les moyens légaux qui sont là pour négocier une éventuelle augmentation. Mais il s'agit de faire ressortir le fait que ce qu'on m'a promis ou ce à quoi j'ai droit doit être reversé si effectivement le travail est effectué. Très bien. Tout de suite, on passe au second sous-thème, donc les différents cas de figure. Alors, les cas de figure, comme je l'ai dit, à tous les niveaux. Au niveau d'abord de la famille, un de nos, comme on appelle, de nos préoccupations majeures, c'est la famille. Il est bon que dans la famille, si quelqu'un effectue un travail, s'il y a lieu de le payer, il faut le payer. Ce qu'on a constaté chez nous, c'est que sous le prétexte que c'est un membre de la famille, que c'est un frère, c'est un cousin ou même un fils, s'il est par exemple menuisier et qu'il me fabrique, comme on appelle, des meubles, je peux me permettre de ne pas payer. Ce qui n'est pas juste parce que sans ça, il est difficile pour lui de vivre. Également, si c'est un couturier, il va me coudre un habit, je peux me permettre de dire oui, c'est moi qui ai payé son école, c'est moi qui ai fait ceci. Donc dans ces conditions, on ne le paye pas, alors qu'il n'a pas décidé de le faire gratuitement. Très bien. On a Nadège qui est en ligne et qui nous appelle de Port-Boué. Allô? Allô? Oui, bonjour Nadège. Allô? Oui, Nadège, vous nous entendez? Bonjour madame. Bonjour Nadège, on vous écoute. Oui. Bon, excusez-moi, je voulais participer à l'émission. Vous êtes la bienvenue. Je voulais participer à l'émission. Oui, on vous écoute Nadège. Bon, ce matin, je suis allée à l'hôpital pour voir un dermatologue pour mon fils. Vraiment, je suis partie, le dermatologue m'a vraiment très mal reçu. D'accord. Donc, vraiment, j'aimerais demander, est-ce que ce monsieur-là, il mérite son salaire? D'accord. Voilà ce qu'il m'a dit. Je suis arrivée à 9h30 et il me dit qu'il ne reçoit plus les gens et de repartir. Il a commencé à me jurer, crier sur moi, tout ça là. Pardon, pour bien comprendre. Oui, pour bien comprendre. Vous aviez... Est-ce que quelqu'un comme ça, là, il mérite son salaire? D'accord. Nadège, pardon, pour bien comprendre, est-ce que vous aviez rendez-vous ce matin avec le dermatologue pour votre fils? Oui. Vous arrivez et il ne veut pas vous recevoir? Il ne veut pas me recevoir et puis il se met à me jurer. Je l'emmène, je dégagé de là, sorti de mon bureau et tout ça. Pourtant, je ne connais pas, c'est ma première fois d'aller le voir. D'accord. Est-ce que ce monsieur-là, il mérite son salaire? D'accord. Le docteur va y répondre. Merci beaucoup, Nadège, et puis beaucoup de courage. Je me dirais beaucoup de courage. Ce sont des désagréments qui arrivent. Ce serait difficile pour moi d'apprécier. Je ne veux pas défendre les médecins parce que moi-même, je le suis. Parce qu'il y a quand même des réalités. Chacun a ses principes de travail, même s'il y a la règle générale. Donc, je pense que sans connaître les contours de ce qui s'est passé, il me serait très difficile de le dire. Mais il serait souhaitable que pour nous tous, y compris moi-même, nous puissions faire des efforts pour essayer d'accueillir avec beaucoup d'humanisme ceux qui viennent vers nous. Et justement, on va élargir. Qui sont un peu en détresse. Parce que ça pose le problème de l'accueil dans les services publics en général. Oui. Beaucoup d'efforts sont faits, mais beaucoup reste à faire également. On a tendance à tomber sur des gens qui sont fermés, qui ont la mine serrée, qui n'ont pas envie de vous recevoir. Et puis souvent, ça dégénère, comme elle l'a expliqué, sur des cris et autres... Oui, je pense que si vous voulez, on pourrait peut-être parler exclusivement un jour de l'accueil, de façon générale, dans la vie. Vous savez, quelquefois, moi je suis médecin, les patients aussi, ils ont leur part de responsabilité. Vous leur donnez rendez-vous à 8h ou 9h, ils s'amènent à 13h. Et veut que vous les recevez alors que peut-être vous avez d'autres contraintes. Ça, c'est difficile. Et quand vous dites ne voulez pas, on dit non, vous ne méritez pas vos salaires, etc., etc. On a besoin quand même d'être ordonné pour travailler.
Quand vous avez donné rendez-vous à 5 personnes, espérant avoir ces 5 personnes pour faire un travail de qualité, et que quelqu'un à qui vous avez donné rendez-vous la veille n'est pas venu, vient et exige parfois être reçu avant les autres, ça c'est un problème d'organisation de travail. Donc il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de lieu de parler de mérite de travail. C'est l'organisation. Et quand on parlera de l'accueil, comme on l'extrapole, il faut le dire, un des comportements que nous aussi en tant qu'Ivoiriens on a, c'est de ne jamais respecter nos rendez-vous. On donne rendez-vous à 10 h. Celui qui donne rendez-vous ne le respecte même pas. Il ne prend pas la courtoisie d'appeler l'autre pour dire je ne serai pas là, vous battez, vous attendez. On dit à 8 h jusqu'à midi, il n'est pas venu. Et puis bon, vous appelez, on dit viens pas. C'est la même chose que celui à qui on a donné rendez-vous et pour qui je m'en vais attendre à l'heure. C'est-à-dire je vous dis de venir à 7 h. À 7 h, moi qui vous reçois ici au boulot et vous emmenez à 13 h pour venir me dire je suis tombé dans un embouteillage sous prétexte que je suis quitté à Koumassi alors que moi je n'habite pas au Boué et que j'ai traversé les mêmes quartiers. Je pense que chacun a sa part de responsabilité et je serais très heureux qu'un jour on revienne. Ça explique cette façon désagréable, non, vous savez, voire humiliante de recevoir. Bon, c'est son témoignage qu'elle donne. C'est pour ça que j'ai dit si ça s'est passé ainsi, c'est pas bon. Hein, j'ai dit nous tous, y compris moi-même, devons faire des efforts malgré parfois les conditions de travail difficiles, malgré parfois les circonstances qui pourraient l'expliquer. Nous devons faire les efforts pour essayer, tant bien que mal, d'accueillir ces personnes avec une certaine sérénité. Et quand bien même on ne peut pas les recevoir, parce qu'il n'y a pas formellement d'urgence, de leur donner peut-être les raisons, et puis bon, pour qu'on trouve un terrain d'entente, je pense. Très bien. Monsieur Traoré est en ligne. Il est à Abidjan. Il est parti. D'accord. Alors, on revenait donc, on était en plein dans les différents cas de figure, oui, notamment la famille. La famille. Quand on a un parent qui exerce, peu importe la fonction, hein, que ce soit médecin, que ce soit même animatrice, que ce soit menuisier, vous l'avez dit, ou autre, quand on sollicite un service de ce dernier, oui. Voilà, justement, on a un peu de mal à payer parce qu'on se dit c'est la famille, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon frère. Et donc, on a du mal à rétribuer justement ces services rendus. Et ce n'est pas acceptable, ce n'est pas souhaitable. Nous sommes dans une société en pleine mutation. Il y a même des fois où vous avez un parent qui a une entreprise. Et puis, il vous fait travailler. Ça peut être une ferme, ça peut être une plantation. Et puis, il prend ses neveux, ses enfants, ses cousins qui viennent travailler. Et puis, sous prétexte que c'est la famille, on ne veut pas payer ce à quoi ils ont droit. Alors qu'une autre personne qui viendrait de l'extérieur ferait le même boulot, on serait prêt à le payer, peut-être même payer plus. Et ça, c'est des sources de frustration et de dégâts en matière de boulot. Très bien. Monsieur Villasco nous appelle du Sénégal. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour Monsieur Villasco. Oui, je vous salue beaucoup pour l'émission. Merci, on vous salue également. D'accord. Pour mériter son salaire, il faut avoir un titre. Il faut avoir un titre. Un titre, d'accord. Voilà. Parce que le problème le travail, là, les gens, ils n'ont pas la compétence de travail, mais souvent on les met dans les postes. C'est ça qui amène des problèmes souvent. D'accord. Donc j'aimerais que le gouvernement vérifie bien les gens qui travaillent là au ministère. D'accord. D'accord, je vous remercie. Merci Monsieur Villasco, très bonne journée à vous. Donc lui il parle donc d'incompétence. Hein, oui, mais ça rentre effectivement. C'est le mérite, c'est-à-dire que si vous êtes incompétent, ça veut dire que vous ne méritez pas. Parce que si on vous attribue un travail ou un poste, éventuellement que c'est une autre personne qui fait à votre place, vous n'êtes pas qualifié. Vous savez, dans certaines de nos structures, il y a des gens qui occupent des postes. Aucune expérience, aucune compétence. Alors, pour cacher leurs compétences, ils mettent quelqu'un qui fait tout le boulot. Cacher leur tard et leur tard, oui, et leur suffisance, au lieu d'avoir l'humilité d'aller apprendre. Alors, ils vont mettre quelqu'un là qui va tout faire. Un assistant, par exemple. Normalement, l'assistant est venu pour apprendre. Ce n'est pas l'assistant qui fait le travail. Parce que quelqu'un m'a interpellé la dernière fois dans la rue pour dire oui, dans telle structure, les stagiaires travaillent même plus que ceux qui sont employés. Ça, ce n'est pas juste. Le stagiaire est venu pour apprendre. Donc, c'est vrai qu'il doit travailler, mais sous la supervision du responsable qui est là pour lui montrer. Mais dans bien des cas, le stagiaire, on lui abandonne le boulot. Il n'a pas de salaire, c'est normal, c'est un stage sans souvent, paye. c'est une prime de transport. Il y a quelquefois, mais il n'y a pas de prime de transport. Donc, celui qui est payé pour ça, il va faire ses courses au marché, il va faire ses courses où il veut, il revient à l'heure, il descend, il va, il vient, et puis à la fin, il prend le salaire. Et cela est source de frustration, bien évidemment, pour celui qui est parti en stage. Très bien. Madame Touré nous appelle de Divo. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour Madame Touré. Ça fait plaisir pour moi de vous avoir et moi je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup Madame Touré. Allô? Allô? Oui Madame Touré, on vous écoute. Oui, je vous
soutenir un peu ce que le docteur vient de dire. C'est vrai que les patients ont leur part de responsabilité. Mais je voudrais lui dire que souvent, quand on va dans les hôpitaux en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire ici, la manière dont le médecin t'accueille, c'est déjà découragé. Or, en Occident, quand tu t'en vas, l'accueil te permet même d'oublier ta maladie. C'est vrai que quand on parle un peu aux médecins, qu'ils accueillent un peu plus bien les malades. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Touré, on vous fait plein de bisous et merci pour votre assiduité à ce programme. De rien, merci Eva. Alors docteur, on revient donc au domaine médical. Ça c'est un phénomène quand même qui existe depuis longtemps, je crois que les autorités en ont parlé. Les autorités à l'époque, c'était vraiment les sages-femmes qui étaient dans le viseur. Je pense que les choses se sont améliorées. Ce que je proposerais peut-être qu'un jour il faut un débat où il faut inviter les premières autorités des médecins. Je ne parle pas du ministre forcément, mais je vais parler des responsables syndicaux et autres des médecins. Et puis pourquoi pas les consommateurs pour discuter. Parce que moi je suis médecin, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. Je me rends compte, c'est vrai, il y a eu des fois, pour des raisons plus ou moins valables, on a eu des écarts de comportement, ça arrive. Mais il est aussi bien de noter que ceux qui viennent à l'hôpital ont parfois aussi, sinon très souvent, ne pas de responsabilité. On dit par exemple, quand vous venez, vous vous asseyez, vous attendez, vous patientez. Mais à longueur de temps, on tape à la porte, on dérange les gens. Et qu'est-ce comme ça, quelquefois, vous êtes dans on est des êtres humains, on a des moments de faiblesse. Donc il est bon que chacun, j'interpelle mes collègues médecins, bien évidemment, à accueillir, on nous a parlé de psychologie du malade. On le sait, mais il faut que les malades eux-mêmes aient quand même des comportements aussi qui permettent à ces personnes d'être dans de bonnes conditions pour les accueillir. Monsieur Benjamin Kwadjo est en ligne, il nous appelle de Boaké. Allô? Oui, alors oui. Bonjour Monsieur Kwadjo. Bonjour madame, je voulais intervenir à propos de l'émission qui se passe en ce moment. Oui, on vous écoute. Oui. Mais je voulais d'abord, à propos de statuer un peu sur le fait, sur le comportement de fonctionnaires, surtout le cas dans les hôpitaux. Je dis que quand les gens commencent très souvent à penser que beaucoup de gens, comme beaucoup de gens ne connaissent pas les droits, donc souvent quand tu arrives, je pense à toi de banaliser, à ne pas t'apporter de la considération. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a des médecins quand tu arrives, donc sans aucune importance. Par contre, d'autres, ce n'est pas le cas. Et il y a d'autres dans la manière dont ils travaillent qui fait à la réalité que ce monsieur aime son travail et qui peut au sujet de son travail. Pardon, Monsieur Kwadjo. Monsieur Kwadjo. Monsieur Kwadjo. Oui. Est-ce que votre poste téléviseur a allumé? Oui. Vous pouvez baisser le son? Ça va, oui. Ça va? Oui, on vous écoute. Ok. Donc, comme je disais, il y a d'autres bons ceux qui travaillent qui savent que réellement que ce monsieur, il travaille normalement, il aime son travail. Par contre, d'autres, ils ne prennent pas au travail le sérieux dans sa figure. C'est quelqu'un qui se rend à l'hôpital parce qu'il souffre. Donc, toi, le médecin, il faut t'amener, il faut le consoler, pour lui donner tous les atouts pour qu'il y ait au moins le moral. Mais si d'une manière ou d'une autre que tu ne peux pas donner ce moral, où est-ce que ça fait? Très bien. Merci. Merci, Monsieur Kwadjo. J'espère qu'on ne va pas focaliser le sujet sur les médecins. Parce que dans tous les corps de métier, il s'agit pour nous de dire que celui qui réclame un salaire doit le mériter. Il ne s'agit pas exclusivement des médecins. Oui, les médecins sont concernés, mais tous les corps de métier sont concernés. Je ne voudrais pas que ce soit l'occasion, le procès de faire les médecins, parce que tous les médecins ne sont pas forcément des gens difficiles. Je sais que